Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue liquide. Un peu comme d'habitude, c'est un peu souvent qu'on fait des revues liquides parce que c'est un peu ce que j'aime faire et ce qu'on me propose le plus. Aujourd'hui, des liquides américains. Ça fait longtemps que je voulais en faire. C'était Totally Wit, donc une marque américaine qui là m'a été envoyée par des vendeurs français. J'ai regardé le logo, ça doit parler à beaucoup d'entre vous, façon de parler, parce que c'est une marque, je trouve, assez connue. Ils m'ont été envoyés par Raphaël de la Centrale Vapeur, lacentralevapeur.com, comme d'habitude, le site, enfin, on a toutes les infos, on ne s'embête pas avec ça. On va procéder comme on fait un peu d'habitude. On va parler des liquides, on parle rapidement du setup. On en teste ici 4, j'en ai 2 autres qui sont ici, donc je vous décrirai à la suite. Et puis bon, on voit ce que ça donne. Les liquides, donc là disponible sur la centrale vapeur. Le flacon de 10 ml, ici je vais tester ce qu'ils appellent le Patriot Range. En gros, ils ont plusieurs gammes chez Totally 8 et Patriot Range c'est une gamme qui a été conçue aux États-Unis. Donc on peut plus s'attendre à des goûts un peu américains, un peu forts et un peu chargés en arômes. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le prix. On commence par le prix parce que voilà. C'est vendu 8,50 € les 10 millilitres. À mon goût, je trouve ça un petit peu cher, personnellement. Ce qui implique déjà la première question, est-ce que moi, en connaissant on va dire comment, la représentation de la marque, la notoriété de la marque, pardon, est-ce que ça m'aurait intéressé d'en acheter? Oui, quand je vois 8,50 €, ça me freine un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces liquides? Il y a une bonne gamme. Sur leur site, le site français, je bug à moitié. 3 pages avec 3 x 4, 12. En gros, il y a plus d'une vingtaine de liquides différents. Moi, je vais en tester 4 ici. Au niveau de l'embouteillage, de tout ça, on va voir ça ensemble. Je reprends juste hop, le retour caméra, vous voyez bien. Donc, le flacon, il vous est livré tac, dans un carton. Un carton à usage unique. Donc, ce carton-là, qu'est-ce que ça fait? Pourtant, j'ai la mise au point automatique. Comme quoi, c'est super, c'est génial. On va faire la mise au point manuelle, ce sera aussi bien. Donc voilà, ici par exemple, vanille parisienne, 6 mg. En fait, c'est surétiqueté. Le meilleur liquide au monde. Alors déjà, là, c'est un peu chaud de dire ça. Bon, ça, c'est personnel, hein, mais on a toutes les informations qui sont nécessaires. Donc, lire avant utilisation, hop, je tourne en même temps. On a de la distribution. Hop, et après, le petit sigle, les deux pictos. Quand on ouvre le flacon, on se retrouve face à ça. Donc ici, on n'a pas l'info. Qu'est-ce que c'est? On a sorti du carton. On regarde en dessous. La Parisienne Vanilla 6 mg avec un numéro de lot. Donc ça, sur le principe, c'est pas mal. Après, c'est un peu le côté... voilà. On sait plus ce que c'est. Bon, c'est juste pour histoire de dire, mais je trouve ça bien, mais sans plus. On a bien le picto sensitif pour les personnes malvoyantes. J'ai pas vu le taux de nicotine. Le ratio de PGVG. On va partir sur un truc qui sera quand même, moi je pense, pas trop chargé en VG. On peut voir ici le téton, le petit bouchon sécurité enfant. Voilà, pas de souci à ce niveau-là. Le petit tour du propriétaire est fait. Hop. Ah, ça va mieux. On va tester 4 saveurs aujourd'hui. Donc, Vanilla Cigar, ensuite Holiday Spice, Orange Candy et Pillbox 38 Mad Dog. Pillbox 38 Mad Dog, je vous le décrirai parce que celui-là est particulier, il est intéressant. Donc on va le goûter sans plus attendre. Au niveau du setup, je vais être sur l'IPv2 avec un iGo W en simple coil. Le coil est affiché à 1.3 ohm et je serai à 13 watts. Donc on va faire un truc beaucoup plus simple parce que en y réfléchissant, mine de rien, le fait de tester des saveurs un peu comme un bourrin, genre à 0.5 ohm, envoyer la purée, c'est peut-être pas le mieux. On va essayer de se mettre sur des montages un peu plus soft, un peu plus aussi dans la moyenne de ce qu'utilisent les gens, parce que mine de rien, on n'est pas tous comme des gros bourrins à faire du power rapping. J'en suis conscient, donc on va tester ça avec des montages un peu plus légers. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec le, je ne me rappelle jamais du nom, Parisienne Vanilla. Petite coupure et je vous présente le liquide. A tout de suite. Alors, Parisienne Vanilla, description du site, donc la centrale vapeur, une saveur de gousse vanille fumée, doux et aromatique. Bon, là c'est bizarre, j'ai un petit doute, parce que rien qu'à l'odeur, il y a du cigare.
C'est sûr et certain. Donc je sais pas si leur description n'était pas à jour ou si vraiment, peut-être que c'est vraiment un goût de vanille et que la vanille très forte, ça a un goût de cigare. Je crois moyen. J'ai le taux de PGVG. On est sur du 70-30, donc 70 PG, 30 VG. J'avais oublié de préciser, je m'en excuse, on va corriger ça. Les taux de nicotine disponibles sont de 6, 10, 14 et enfin 18. Sans plus attendre, on va goûter ça tout de suite. Moi je suis en 6 sur tous les liquides. On goûte. Au niveau de 8, piquant, beaucoup de PG. Je suis habitué maintenant à avoir plus de VG que de PG dans les liquides, donc là ça me pique. Ça reste honnête. Le 8 assez costaud. Au niveau de la vapeur, là 70-30, donc ce ne sera pas une vapeur hyper dense, mais tout à fait correcte. Au niveau du goût, il doit y avoir du cigare dans l'esprit, ou un tabac sombre, avec une pointe de vanille. À mon goût, pas assez vanillé. Je pense, après c'est possible que vous n'ayez pas goûté, que beaucoup de gens ont goûté le Longhorn de chez Halo. Ce liquide, c'est du Longhorn vanillé. Tout simplement, il n'y a pas plus compliqué que ça. Je vais en mettre une ou deux gouttes parce que... Non, parce qu'il m'en reste. Autant en mettre une ou deux gouttes. Je prends une taf. Ouais, c'est carrément le parfum du Longhorn, donc un tabac Cavendish, avec une note de vanille, pas sucrée du tout, vanille vraiment épice, pas trop mal reproduite, qui se mélange plutôt bien avec le Cavendish d'origine, qui vient plus à la fin. Pour ma part, je suis pas du tout fan de ce tabac, j'avais commencé à en vaper, et j'ai même pas pu faire les 15 ml, ça m'a écœuré. Ceux qui aiment le Longhorn, je pense que vous apprécierez celui-ci, il a une petite variante, il peut être intéressant. Qu'en dire de plus? Pas grand chose. Une note, pas de note, pas de note, c'est... Non, ça sert à rien. On va continuer avec le Holiday Spice. Je change mon coton, on regarde la description et on goûte ça. A tout de suite. Alors, Holiday Spice, description du site. Découvrez la saveur Holiday Spice, des épices mélangées à du tabac. Ouais, c'est pas super équivoque. On pourrait avoir plus d'infos, ce qui est un peu dommage. Je vais essayer de vérifier après sur le site américain s'il n'y a pas des infos plus complètes ou plus... je vais pas dire plus travaillées, mais un peu... Ouais, si, plus complètes que ça, parce que c'est là. Ok. Je regarde en même temps sur le site et je prends un ou deux petits pafs. Encore une fois, là c'est bizarre. Il parlait avant du précédent liquide que c'était pas du tout un tabac. Moi j'ai trouvé que c'était le Cavendish exactement. Là ils annoncent que c'est un tabac. Je retrouve pas vraiment de base tabac. Je retrouve il y a un truc piquant qui commence. Voilà. Vapeur hit, pas de souci. Un hit plus piquant vu que c'est vraiment épicé. On a un mélange de gingerbread, donc ouais, pain d'épices, du chai, un peu de chai tea, donc quelque chose d'assez épicé, comment dire, ouais, c'est facile à dire quoi, avec cardamome dans cet esprit-là. Il y a peut-être de la cannelle, mais très sucré dans ce cas-là. Pas vraiment de base tabac, hein. On sent qu'il y a un hit derrière qui fait que ça poutre, mais moi je vois pas ça comme un tabac en le goûtant. Pour avoir ouais, une impression de tabac américain derrière, mais faut le chercher. C'est pas ce qui vient en premier, ce qui viendra vraiment, c'est de l'épice assez sucré, chargé en sourd ou quelque chose comme ça. En soi, c'est pas mauvais, c'est toujours pas ma vape, mais alors pas du tout, j'en suis très loin. Ça a quelque chose d'assez chiant, piquant avec le PG, et j'ai vraiment de plus en plus de mal avec ça. Est-ce que je peux en dire du bien? Pour ceux qui aiment les épices sèches, peut-être que ça conviendra. Quelque chose, faut toujours s'attendre à quelque chose de très sucré. Et bah, vu que c'est la gamme américaine de Patriot Ranch, chargée en arômes. C'est vraiment... c'est blindé. Bref, on va continuer avec le Orange Candy. Je change le coton et on goûte ça. A tout de suite. Alors, Orange Candy. Bon déjà, quand je l'ai regardé la première fois, ça m'a fait peur. Je vais essayer de faire un petit zoom sur la cam. Faire la mise au point. Voilà, la couleur du liquide, elle est assez marquée. Sur un truc bonbon, c'est pas forcément censé être ça. À l'odeur, très sincèrement, j'ai cru que c'était de l'arôme concentré, tellement la couleur était puissante et l'odeur était très forte. Je vais lire tout de suite la description parce que là je vous parle. Hein.
Orange Candy, dans l'esprit Tic Tac Orange, un des best-sellers de la gamme. Cette saveur est une superbe réussite, le goût des Tic Tac Orange avec encore plus de fraîcheur fruitée. À découvrir absolument, c'est une des saveurs qui a fait la réputation des liquides Totally Wheat. Bref. L'odeur est très bonne. Voyons ça tout de suite. Ok. Vapeur Hit. Vapeur très bien. On reste sur du 70-30, enfin j'essaie de me mettre en tête que je ne ferai pas des colonnes. Mais ça reste très honnête. Au niveau du hit, plus léger que les autres, étant donné qu'il y a un peu de fraîcheur, donc ça a tendance à atténuer et à renforcer la fraîcheur justement. Mais la fraîcheur est totalement supportable, je peux faire de l'inhalation directe, il n'y aura pas de souci. Je vais je vais monter un petit peu parce que 13 watts, pour moi c'est trop léger. Je vais me mettre à 19. Voilà. En inhalation directe, ça fonctionne très bien, ça fait de la vapeur. Au niveau du goût, celui-là est très réussi. Étonnamment, il paraissait super fort à l'odeur, super fort en regardant, on a l'impression que c'était concentré. Autant au goût, il passe vraiment très bien et on a le goût très bien produit du Tic Tac à l'orange. Le parfum orange, ok. Le parfum chimique du Tic Tac, parce qu'on a le Tic Tac à l'orange, il a un petit goût légèrement chimique. Très 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 bien reproduit. Pour ma part, j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu moins de sensation de fraîcheur, un petit peu moins d'aspect mentholé, mais ça reste tout à fait supportable. Je pense que ça peut être une vape all day pour ceux qui aiment le fruité mentholé. Ça passera très bien si vous voulez varier un peu du Red Aster ou autre chose, passer à quelque chose d'un peu plus agrume, ça vous conviendra certainement. Ouais, le côté chimique reste quand même pas mal. Une bonne orange, vraiment bien reproduit. S'ils ont voulu faire le Tic Tac à l'orange, c'est une belle réussite. Ça c'est fait. On va passer au quatrième et au dernier revu en live. Après les deux autres ou trois autres, je sais plus, je les décrirai directement. Je change le coton, on teste ça. Il s'appelle le Pillbox 38 Mad Dog. Pillbox 38 Mad Dog. Alors tout de suite. Pillbox 38 Mad Dog. Un tabac fort et un de poivre. Je lis comme c'est écrit. Cette saveur sort de l'ordinaire et plaira à ceux qui recherchent un mélange corsé. Donc en gros, un tabac poivré. Pourquoi pas? Quand j'ai vu la description, Raphaël m'a demandé de choisir quelques liquides, ceux qui m'intéressaient. Et total, j'avais voulu prendre celui-là parce que c'est pas souvent qu'on cherche ça et certains cherchent vraiment un tabac qui soit puissant. Je me suis dit pourquoi pas. Et quelle ne fut pas mon erreur, mais ma surprise de découvrir que c'était violent. Vraiment violent. Ouais, on va goûter ça en direct live. Là, je suis à 19 watts. Je vais baisser un peu, sans donner d'indice. Je vais redescendre à 12 watts 5. Ce sera largement suffisant. Et on goûte ça. Vapeur et hit. La vapeur est très bonne. Le hit est léger. Et vous allez comprendre. Je reprends une petite taf. Là, je me suis mis à 20 watts histoire de me faire mal. Ok. En fait, le hit, c'est un peu un hit traître. On va vaper, on va aspirer, ça nous fera quasiment rien. Et en exhalant, en recrachant, tout le poivre va vous tomber dans la bouche. Et c'est spécial, hein, faut le dire, c'est spécial. Est-ce que le liquide est bon? Étonnamment, oui. Le rapport en poivre est pas trop mal foutu, de sorte à ce que dans un atto reconstructible, dans un dripper, où les saveurs sont vraiment renforcées, ça reste pas oppressant. Donc j'imagine que dans un Cliro standard, celui-ci je l'ai pas testé en Cliro standard, je pense que ça peut passer très très bien. Par contre, il faut s'accrocher. C'est pas un liquide qui sera porté de tout le monde, je pense. Ça peut ne pas plaire à certains, à beaucoup. Bon, ça reste un liquide très sympa, très original pour le coup. On peut lui remettre ça. Supporter un all day, pour ma part, non. Parce que là, comme l'aspect menthol qui peut vous rester dans la bouche quand vous avez vapé, prenez un peu de Sub-Zero, il y a du menthol qui vous reste pendant 5-10 minutes. Là, j'ai du poivre. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir croqué un morceau de viande poivrée, d'avoir des glutis et tout, et d'avoir toujours cette petite sensation piquante de poivre. On sait que ça reste et qui stagne en permanence. Ça reste pas une mauvaise chose, mais il faut vraiment aimer le poivre. Il faut être sûr que vous adoriez ça, sinon vous allez foutre 8,50 € en l'air, je vous le dis clairement. Comme je suis un dingue, bah, j'en reprends. C'est ça qui est bon, c'est la gratuité. Bref, je remballe ça et on va regarder les deux ou trois autres. Je me rappelle jamais, c'est très nul de ma part. Les deux autres.
avec ouais. Alors, les deux autres, il y avait le Lemon Melon, qui est un mélange, non pas de melon, parce qu'aux États-Unis, une melon, pour eux, c'est watermelon. La plupart du temps, c'est associé, donc c'est pastèque. Euh, je l'ai goûté un petit peu, j'ai pas été fan, étant donné que j'aime pas du tout la pastèque. Je trouve ça, sincèrement, je trouve ça inutile en liquide parce que pour moi, la pastèque, c'est pas suffisamment fort pour en faire un arôme intéressant. Cependant, là-dedans, il est pas trop mal sorti. On a le côté fruité de la pastèque et pas le côté flotteux de la pastèque. Et le citron qui est un peu trop chimique mais qui vient bien arrondir le tout. Ça reste un mélange correct, pour moi trop chimique et peut-être pas assez original, peut-être. Et enfin, Tobacco Americano, moi le tabac je peux vraiment plus, j'en ai pris de taf. C'est pas un mauvais tabac, loin de là, mais ce sera pas du tout moi le lait. En toute sincérité, je pense qu'aussi malheureusement à 8,50 €, c'est pas un tabac qui les vaut, malheureusement. Pour cette gamme, est-ce que j'ai été convaincu ou pas? Euh, Sur l'originalité de certaines saveurs, c'était bien. Euh, le Pillbox 38 poivré, bah c'est tenté, ça passe plutôt carrément pas mal. L'Orange Candy est pas trop mal fichu, quoique un peu trop chimique. Mais malheureusement, ce qui me reste de cette gamme, c'est que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu larguée par rapport à ce qui se fait maintenant. On est quasiment tous passés, beaucoup passés sur du 50-50, ou du moins avec un plus fort taux de VG, plus que 30%. Et ici, les saveurs, elles sont peut-être pas assez recherchées, ça va plus s'orienter vers des, je vais pas dire des débutants, parce que c'est ça qui fait mal aussi. C'est des saveurs un peu mono-arôme, un peu débutants, mais par contre, à 8,50 € les 10 millilitres, ça fait un peu mal. Il y a des liquides maintenant qui se vendent entre 3 et 5 €. Je pense qu'ils sont peut-être pas super bien placés. Certes, ils se prétendent les meilleurs fabricants de liquides au monde, ça on peut en discuter. Cette revue, je j'ai pas envie de détailler parce que ça reste des liquides corrects, sincèrement cher pour leur prix, cher pour leur prix, c'est n'importe quoi. Euh, pas assez bon pour le prix que c'est. Si on vend un liquide 8,50, il faut que ce soit une recherche plus calée, un arôme bien travaillé, qui puisse être vraiment original, bon et supportable en holiday, selon moi. Après, je pense pas qu'ils aient suffisamment d'originalité pour prétendre à vendre ça à 8,50 €. Quoi qu'il arrive, c'est les prix, c'est pas moi qui vais les changer. Euh, Si je faisais un classement là de ce que j'ai goûté, je mettrais, on va dire, les deux premiers, Orange Candy et Pillbox 38, le côté poivré très sympa, la reproduction du Tic Tac à l'orange plutôt bien réussi. Ensuite, je mettrais le Holiday Spice, pareil, égalité avec le Lemon Melon, parce que c'est des mélanges qui tournent bien sans être non plus super waouh. Et enfin, en dernier, avant les deux derniers, bah, Tabac Americano, parce que ça reste un tabac sympa, mais non. Et enfin, le Parisienne Vanilla, parce que moi j'ai vraiment senti que c'était du Longhorn vanillé, tout simplement. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que c'est tout. Cette vidéo n'était peut-être pas la plus sympathique du monde, je pense, parce que c'est une des rares fois où vraiment je casse façon de parler. Je critique une marque. Je trouve que c'est dommage de rester sur des prix comme ça, avec un travail qui est derrière pas, à mon goût, suffisant. Quoi qu'il arrive, pour trouver ces liquides ainsi que d'autres, parce qu'ils vendent d'autres choses, sur le site lacentralevapeur.com. En attendant, je vous dis vapez bien, restez loin de la cigarette, puis à la prochaine. Salut!